La forêt humide tempérée héberge 130 espèces d'oiseaux et 25 espèces de mammifères. En dehors du sanctuaire protégé par l'UNESCO, certains pourraient bien disparaître. La Tasmanie est d'autant plus sensible à cette menace qu'elle a déjà été témoin de l'extinction d'un animal endémique de l'île, le thylacine, un marsupial appelé aussi tigre de Tasmanie. Filmé au zoo de Hobart, la capitale, ces images sont les dernières de Benjamin, l'ultime représentant de l'espèce. Il est mort le 7 septembre 1936. Le plus grand marsupial carnivore encore en vie est devenu l'emblème de l'île, le diable de Tasmanie. Disparu du continent australien il y a 400 ans, le diable n'existe plus qu'en Tasmanie. Mais lui aussi est aujourd'hui en danger. Pour éviter l'inimaginable, une génération de jeunes scientifiques s'est penchée à son chevet. L'un d'eux est David Hamilton, chercheur à l'université de Hobart. Il est très engagé dans la protection du diable qui a hérité de ce surnom à cause de son cri effrayant. Comme le thylacine, il a longtemps été accusé de faire des ravages dans les fermes. Et il a été systématiquement chassé. Depuis 1941, il est protégé par la loi. Mais il y a 20 ans, sa population s'est mise à chuter de façon dramatique. Ah, la trappe est fermée. La cause de ce déclin, une maladie mystérieuse que les scientifiques essaient désespérément de comprendre. Nous avons un diable. Génial. Nocturne et charognard, le diable participe à l'équilibre de l'écosystème en mangeant des carcasses. Il aide aussi à la protection des oiseaux de Tasmanie. Sa présence limite celle des chats sauvages et des renards, leurs prédateurs. Les diables ne sont pas ceux que l'on fantasme. Ils ont cette réputation d'être des animaux au mauvais caractère, agressifs. Mais lorsque vous les manipulez, vous constatez qu'ils sont en fait très dociles, voire même attachants. La dent fait 21 mm. On va regarder sous son pied. C'est parfait. Elle est âgée d'à peine quelques années. Je suis en train de vérifier si elle a des lésions ou des tumeurs du DFTD sur son visage. DFTD. Ce sont les 4 lettres du terrible cancer qui décime la population de diables. Il attaque la mâchoire et empêche l'animal de se nourrir. Mais ce qui laisse perplexes les scientifiques, c'est que ce cancer a une propriété aussi rare qu'inquiétante. Ce cancer est exceptionnel, car il se transmet d'individu à individu. Ainsi, un diable atteint de la maladie peut en infecter un autre. C'est une caractéristique unique. Comme ils ont l'habitude de se battre entre eux ou de se mordre à la gueule, ils peuvent facilement se transmettre les cellules cancéreuses. Le diable fraîchement infecté développera les symptômes du DFTD et en l'espace de 3 à 6 mois, il mourra. C'est foudroyant. Elle est saine, elle est en bonne santé, mais elle est à l'âge adulte, donc elle pourrait être touchée par l'épidémie. 80% de la population de diables a déjà disparu. Ce fléau risque de modifier l'équilibre de l'écosystème tasmanien tout entier. Les diables jouent un rôle exceptionnellement important pour toute la faune de Tasmanie. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Donc si les diables disparaissent de cet écosystème, nous aurons des répercussions pour le reste de la chaîne alimentaire. Un vaccin est déjà à l'essai, mais la contagion s'étend sur le territoire et un deuxième cancer transmissible a été identifié.
Et si aucun lien n'a été trouvé entre la déforestation et ce terrible cancer, il est plus que jamais urgent de protéger l'habitat du diable partout sur l'île, et plus particulièrement hors des zones sanctuarisées. Alors que la guerre des arbres divise, la survie du diable malade, elle, fait l'unanimité en Tasmanie. Le diable est très charismatique, et c'est un peu l'icône de Tasmanie. Beaucoup de gens en Tasmanie, et au-delà, ressentent une affinité envers lui. Et il serait très triste si l'espèce venait à disparaître. Je suis sûr que la dernière grande extinction, celle du tigre de Tasmanie, qui était ici le plus gros carnivore, joue beaucoup dans leur esprit. Depuis, les gens en Tasmanie se sentent un devoir vis-à-vis de la nature, de l'environnement. Ils veulent tout faire pour éviter que le diable soit la prochaine victime. Le traité de paix de la forêt a marqué une trêve entre les militants pro-arbres et les exploitants forestiers. Maintenant, c'est aux scientifiques qu'il incombe de continuer le combat en révélant, grâce à la connaissance, la richesse de la forêt tasmanienne. Arrêtons-nous ici. Écoutons juste une seconde si on entend nos oiseaux. Dans cette croisade, l'ornithologue Dejan Stojanovic a réussi un pari improbable: faire reculer l'industrie forestière. Grâce à une alliée inattendue, la perruche de Latham. Il y a un des parents qui revient tout juste. Les deux parents nourrissent, le mâle se dépêche, mais il s'y prend bien. La femelle semble plus hésitante. Elle a arrêté de donner à manger. Les perruches de Latham sont des oiseaux migrateurs originaires d'Australie. Mais c'est en Tasmanie qu'ils viennent nicher chaque année au printemps. Je vais monter à l'arbre pour recueillir les oisillons que je placerai dans un sac avant de redescendre. Ensuite, Fernanda va m'aider à les examiner, prendre quelques mesures et voir s'ils sont en bonne santé. C'est précisément ce que l'on veut éviter. C'est une grosse branche qui vient de tomber. D'année en année, la population de perruches diminue. Aujourd'hui, le nombre d'adultes est estimé à moins de 2500. Un chiffre alarmant. La perruche de Latham est en danger. Dans son aire de reproduction en Tasmanie, les arbres creux dont elle a besoin pour protéger ses bébés ont fortement diminué. Les perruches manquent de forêt. Elles sont limitées et parfois forcées de nicher là où des marsupiaux sont susceptibles de manger leurs petits. C'est d'ailleurs principalement à cause de ces marsupiaux que le taux de mortalité des oisillons est aussi élevé. De gens profitent de l'absence des parents, partis chercher de la nourriture. Ils recueillent les deux oisillons de ce nid construit dans le creux de l'arbre. Les perruches de Latham sont un indicateur majeur de la santé d'une forêt. En Tasmanie, les perruches ne nichent que dans de vieilles forêts matures, car c'est là qu'elles ont le plus de chances de trouver le genre de cavité dont elles ont besoin pour leur nid. Voilà pourquoi nous les étudions, car si quelque chose ne va pas dans la forêt, nous devrions être en mesure de le constater rien qu'en observant l'évolution de la population de perruches. Alors cet oisillon, il doit avoir à peu près 3 semaines. Tu vois, on peut déjà voir de magnifiques couleurs, même s'il est encore mouillé. Ok, Fernanda, celui-ci fait 34,2. Il est tout mouillé. C'est sans doute à cause de l'eau de pluie qui s'est accumulée ces derniers jours dans le trou de l'arbre. Son poids,
60,3 grammes. La science est la clé pour comprendre leur comportement. Je veux dire qu'il faut passer par un patient travail de recherche, grimper aux arbres, pour comprendre exactement ce qui attire les perruches dans ces forêts, de quel type de creux dans les arbres elles ont besoin. Tout ceci nous aidera à comprendre ce qu'il faut faire pour les protéger. DeJean a été récompensé de ses travaux. La perruche de Latham est reconnue officiellement comme espèce en situation critique. Je suis très fier d'avoir contribué à faire inscrire les perruches de Latham sur la liste des espèces menacées. C'est une étape importante. On reconnaît enfin à quel point cet animal est en danger. Et en réponse à cette classification, en tant qu'espèce en situation critique, un moratoire a été décidé pour ne pas exploiter les forêts dans lesquelles nichent les perruches. Regardez, ils sont en plein câlin. Il est en train de bécoter son frère. Les exploitants forestiers sont donc tenus de respecter les zones de niche du petit oiseau sur leur propre fief. La victoire de DeJean souffle un vent d'espoir sur l'île. Le signe que grâce à la science, la préservation gagne du terrain, même dans les zones non protégées par le traité de paix.